pour l'Asie centrale, je découvre ce pays extraordinaire qu'est la Turquie. Intro. Après 10 jours passés en Crète, je débarque au port d'Athènes, le Pirée, la tête dans le cul suite à une nuit blanche passée sur le bateau. Bon, c'est pas très glamour, mais bon, j'ai tellement mal dormi, putain. Il y avait un grec avec, tu sais, le truc, comment dire, le grec que tu vois dans Astérix et Obélix, quoi, le mec avec la grosse barbe, le béret noir, là. Il a ronflé toute la nuit, il a emmerdé tout le monde. Un truc de fou, quoi. Moi, je te jure, j'ai pas dormi de la nuit. Putain, je remets ça ce soir. T'imagines le truc? Oh, putain. Donc, la première chose que j'ai faite, j'ai eu un réflexe très, très européen, français, comme tu veux. J'ai dit, je vais chez Starbucks. Au moins, je suis sur du café. Et puis Starbucks, 7h du mat, ils sont pas ouverts, quoi. Donc je sais pas, bizarre. Donc du coup je me suis rabattu sur un autre truc qui est très très bien d'ailleurs, ça s'appelle... J'en ai déjà vu de ceux-là, les Brothers. Où ils font de l'expresso, donc voilà. Et puis là j'ai pris un pain, mais alors comme as. Donc là, comme ça je suis tranquille, c'est bien chaud. C'est très bon. Ça se fait pas de parler la bouche pleine, mais c'est très bon. Bon voilà, pour le change c'est fait. Voilà, j'ai été là. C'est MoneyGram, Argo Exchange. Voilà, j'ai récupéré 100$ US. Ouais, ça va me servir pour la suite, peut-être pas en Turquie, mais peut-être en Géorgie, ou alors en Russie. Bon, j'ai 100$, c'est toujours ça. C'est pas grand-chose, mais ça peut dépanner. Bon, allez, on va essayer d'aller à l'Acropole maintenant. Moi, ce qui me plaît ici, c'est que les mecs, ils ont aucun casque. Allez, vas-y. Putain, tu fais ça à Paris, mon pote, t'as 3 flics qui te tombent dessus. Voilà, ici, le casque connaît pas. Un truc de ouf, quoi. Ah, il commence à y avoir du monde, hein. 8h du mat.
Mon bateau pour la Turquie étant ce soir, j'ai quelques heures à tuer. Et je ne suis qu'à 8 km de l'acropole d'Athènes. Alors, let's go. Bon, de toute façon, moi, la circulation, ça me fait pas peur. Quand t'as été 5 ans coursier à Paris, c'est pas la circulation d'Athènes qui va me faire du mal. Je pense pas. Là, lui, au moins, il met le clignotant. À Paris, il l'aurait pas mis. Donc, on va rester positif. Thank you. Il était rouge là. Oh putain. Ah, il était rouge. Je vous disais que le Pirée était une plaque tournante des ferries. Ah, et là, vous en avez la preuve. Il y a au moins une vingtaine de ferries là dans le port. Et nous, on va bientôt partir là. Ça va être notre tour. Bon allez, on se retrouve demain matin à Chios. Ciao. Deuxième ferry, deuxième nuit. Mais cette fois-ci, pas de ronfleur grec. Par contre, débarquement à 5h du matin. Waouh, ça pique un peu. Pas de vidéo, plus de batterie sur mes caméras, et là, ça m'énerve un peu. Bon, j'ai fait quelques photos quand même. J'ai 3 heures à tuer avant d'embarquer encore une fois sur un bateau pour la Turquie. Chesme exactement. Alors je décide d'aller voir l'attraction du coin. Les moulins. Magnifique au petit matin. Les moulins ne servent plus maintenant. Ils datent du XVIIe au XIXe siècle, à une époque où l'île était un centre important de commerce, notamment pour le mastic, une résine unique au monde. Les moulins servaient à la population locale pour moudre le blé, produire de la farine pour l'export et profiter des vents constants de la mer Égée. 8h du mat. Après un contrôle douanier du côté grec, je peux enfin rejoindre mon dernier ferry vers la Turquie. Ferry est un bien grand mot. Je ne m'attendais pas à embarquer sur un chalutier. Je monte l'Africaine et la traversée durera à peine 45 minutes. Voyage maritime que je ferai avec Agnès et Christophe, des Français qui voyagent à vélo depuis mai 2022. Je vous mets leur Polastep en commentaire. Impressionnant, surtout que nous sommes en avril 2026 et qu'ils sont toujours sur la route. Carte SIM échange fait, je peux déguster mon premier kebab Adama. Ça y est, je suis en Turquie, le road trip peut enfin démarrer.
169 km suffiront aujourd'hui pour rejoindre Kusadasi. Bon voilà, nous voilà partis pour une nouvelle aventure. Je sors de l'hôtel Pigalle. Pour me diriger maintenant vers Éphèse. Alors, on va essayer de pas se faire virer. Ok, c'est parti. Ouais, il n'y a pas loin, hein. 15 bornes. Avec un peu de chance. Avec un peu de chance, je risque d'arriver de bonne heure, donc pas trop de monde. Mais j'ai dit un peu de chance. Bon, pour revenir à cet hôtel. Donc hier soir, je suis arrivé à Kusadasi et puis les hôtels, c'était que des hôtels resort, machin bidule, 4, 5 étoiles, enfin des trucs à 120 balles la nuit, quoi. Donc j'ai dit, non, je peux pas. Et donc là, je m'arrête là, je vois l'hôtel Pigalle, j'ai dit, tiens, ouais, on va aller voir. Et puis, le gars, il n'était pas ouvert, il ouvre que ce matin, en vérité, pour la saison. Et donc, il m'a laissé une chambre et tout, le petit déjeuner, tout ça pour 30 €. Ce matin, j'étais tout seul au milieu des ouvriers qui continuaient à peindre. C'était marrant. Enfin voilà quoi, je le remercie s'il écoute la chaîne, mais bon, voilà. Il a été vraiment cool le mec. Ils sont vraiment adorables ici, hein. Franchement, ils sont aux petits soins pour toi. Le type, il m'a fait une omelette, alors j'avais rien demandé, moi tu sais, moi un café ça me suffit puis je m'en vais quoi. Et ouais, omelette, enfin bon, la totale turque quoi. Donc c'était génial. Voilà. Et tout ça pour dire que l'hôtel Pigalle, il y a une raison. Il m'a expliqué. Bon, il parlait un petit peu français. Il parlait bien l'anglais, moi pas trop comme d'hab. Et il me disait, moi j'ai une clientèle, elle est principalement d'Amérique du Nord. D'Afrique du Nord, pardon. Afrique du Nord, donc il y a principalement des Tunisiens, des Marocains, des Algériens qui viennent en vacances ici et qui sont pour passer des séjours en France, qui parlent français, enfin voilà. Et donc le nom de Pigalle, alors là j'ai dit pourquoi il a. Il m'a dit ouais c'est Paris, ça fait vendre. Ça m'a fait rire. Voilà, pour la petite anecdote. Bon allez, let's go, direction Éphèse. Ciao, à tout à l'heure. Youhou! Allez, on va se diriger vers le théâtre déjà, puis de là-haut vous verrez les colonnes et puis l'allée principale. Regardez ça. Wow.
On va aller sur le côté. C'est cool, il n'y a pas trop de monde. Hein. Je suis content. Ouais, parce que j'ai mauvais souvenir de l'Acropole à Athènes. Et franchement, là, ça va, il y a de la place. On voit le théâtre dans son ensemble. Ouais, c'est magnifique, putain. Oh. On va grimper là-haut. On se retrouve là-haut. Voilà, je suis en haut du théâtre. Pas tout en haut d'ailleurs, puisqu'il y a encore de la place là-haut. Regardez. Vous avez vu, c'est pas mal, hein. Il y a de quoi faire là. Et puis bah voilà, ils sont en train de... Là on entend un peu de son, je sais pas si vous entendez la musique. Ils sont en train de faire une petite parade, un petit défilé. C'est sympa de le faire vivre. Bon, il y a du monde mais c'est gérable. Hein. Franchement, ça va. Voilà, j'ai vu pire. Le site archéologique d'Éphèse est l'un des plus impressionnants du monde antique. Situé près de la ville actuelle de Selçuk, sur la côte ouest de la Turquie, il témoigne de plus de 2000 ans d'histoire, entre influences grecques, romaines et chrétiennes. Fondée au Xe siècle avant Jésus-Christ, Éphèse devient rapidement une grande cité grecque, puis un centre majeur de l'Empire romain. À son apogée, elle comptait environ 200 000 habitants, énorme pour l'époque. Elle était un carrefour commercial stratégique grâce à son port, aujourd'hui ensablé, reliant l'Orient et l'Occident. Voilà, là je suis carrément dans le vif du sujet. Et moi ce qui me plaît ici, c'est la tranquillité des chiens. Ça va les gars, c'est cool. Et regardez ça. Regardez-moi ça. Cette tuerie. La bibliothèque de Celsus, construite au IIe siècle après Jésus-Christ, elle pouvait contenir jusqu'à 12 000 rouleaux. Sa façade restaurée est aujourd'hui l'image emblématique du site. Le Grand Théâtre. Capable d'accueillir 25 000 spectateurs, il servait autant pour les spectacles que pour les assemblées politiques. C'est ici que prêcha saint Paul, provoquant des tensions avec les habitants. Guys, come on. Ouais, ça cogne. Il commence à faire vachement chaud là. J'ai arrivé un peu tardivement comme d'hab. Mais faut dire que j'étais tellement bien au lit ce matin que c'était compliqué de se lever. Enfin bon. Je suis arrivé, donc ça va être cool. Je suis là, c'est le principal. Ouais, bah quand tout à l'heure je disais qu'il n'y avait personne,
Le site est immense, hein. Par contre, ouais, il est vraiment immense. Mais là, regardez ça. Là, vous allez vous marrer parce que il y a du peuple. Putain. Regardez même les mosaïques. Ils ont... C'est resté. Un truc de fou. Donc voilà, là je suis dans un endroit beaucoup plus calme. Parce que là, wow, il y avait du monde. Il a fallu tout traverser là. Bon, juste pour faire voir encore quelques petits morceaux de ce site merveilleux d'Éphèse. Bon bah voilà, c'était Éphèse, un grand site hein, quand même. Ouais, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Bon après moi je suis pas un féru d'histoire, mais ouais il y avait du monde, il y a des belles choses, ouais effectivement. Voilà, allez, maintenant on va se laisser guider, là, je sais pas, j'ai vu un truc, je vais sur un lac. Voilà, je vais me laisser porter, j'ai 1h10 de route, on va voir ce que ça donne. Allez, let's go! I'm alive, I'm alive, I'm alive. Sometimes I gotta remind myself. Take time. Find the light in your eyes, fantasize that we're somewhere else. We're breaking out of the middle, we're flying fast like a missile. Can we hold on just a little longer? Where do we go now? I wanna let my hair down, I wanna scream a little too loud, I wanna stay out till the sun comes up, then I'm looking at you. And how did we make it this far? Push the pedal on a runaway car, I wanna stay out till my lungs fill up with the breath of you.
Bon, c'est l'heure du casse-croûte, je me suis arrêté sur la route et bon, j'étais près du lac, je me suis dit bon, j'ai bien trouvé un resto et dans le contrebas, ouais, au bord de l'eau, j'ai trouvé ceci. Voilà. Donc là, je suis au bord de l'eau. Et voilà ce que je vais manger ce midi. J'ai un peu de tout là, ouais, du ketchup, bon, ça c'est pas mon truc, mais enfin, voilà quoi. Bah ça devrait pas être mal, hein, je pense. Bon allez. Bon appétit. Bon appétit. Bon, après ce bon petit repas au bord du lac, et franchement génial. Je suis arrivé, j'étais tout seul, après les gens sont arrivés aussi, mais franchement un coin tranquille, de paix, enfin top quoi. Regardez, c'est... Voilà. Et en plus, j'ai payé 130 livres turcs, ça équivaut à 5,80 €. 5,80 €. Et bah, ah oui, j'ai mes plaques là. Ah oui, il faut que j'enlève la plaque avant. Hop. Parce que si j'enlève pas ma plaque... Attendez, je vous reprends après, parce que là, le sable est assez meuble. Et je voudrais pas me retrouver... à lever la moto, parce qu'avec le poids qu'elle fait, je vous dis pas. Pour l'instant, ça fait plus de 2 mois que je suis sur la route, elle est jamais tombée. Donc autant que ça continue. Hein. Parce que là, waouh! Regardez ça, comment ça s'enfonce. Terrible, hein? Yop! Yop là! Voilà, nickel. Oui, donc j'en reviens à mon petit repas de ce midi là. Bah écoutez, ouais, 5,84. J'ai fait la conversion là, parce que je me dis c'est pas cher. Ah bah oui, je comprends. Tout ce que j'ai mangé en plus. Là je suis pareil pour la journée. Je mangerai pas ce soir. non mais trêve de plaisanterie. Franchement c'est bon ce qu'on mange. Alors ici c'est... Bon moi j'ai pas pris, mais ici c'est une spécialité où on mange de l'anguille. Donc voilà. Anguille. Mais une bonne petite adresse, hein. Franchement ils peuvent accueillir beaucoup de monde. Et ouais, non, bien. Bon là maintenant on va essayer d'avancer sur Bodrum. Hein. Alors, ce qui m'embête un peu c'est que les hôtels c'est encore très très cher je trouve. Mais bon, on va voir si on peut faire quelque chose de propre pour ce soir au niveau des hôtels. Mais bon, c'est pas franchement la priorité, là il est encore tôt. J'ai vu que sur la route il y avait les restants de temple de Zeus. Alors je sais pas, on va aller voir ça. Ça sera ma journée pierre, hein, après de vieille pierre. Après je suis pas sûr que j'en refasse, hein, d'accord. Ouais, parce que bon, déjà bon, c'est pas une époque de l'histoire qui m'intéresse tant que ça. Et puis ouais, donc ça va bien quoi, les vieilles pierres. Bon, ça va, ça reste encore abordable au niveau des tarifs, donc c'est bon. Là, je sais pas si ça va être payant ou quoi. On va voir. Allez, let's go.
Ah, il vient de percer, lui. Je crois qu'il a une roue arrière. Ah non, il se met sur le côté. Ok. De loin, j'avais cru qu'il... Ah ouais, non, c'est ces enjoliveurs qui font ça, ouais. J'ai cru qu'il avait éclaté un pneu. Voilà, faut que je fasse gaffe parce que ces routes-là, c'est vraiment du casse-gueule, ça. Même quand c'est sec, ça glisse. What do you do when it hurts to hold on? That even worse to whisper so long. My heart is way too tired for words right now, but words are all I know. You were my silence, I was your song. Sometimes two people just can't get along. They gotta say goodbye to love somehow when love is all they know. I didn't set out to hurt you. I wanted to fall in love and see if what we were feeling would ever be enough. But then time pierced the surface and let the light shine through, and I broke your heart. I broke mine too. I thought I'd be so relieved at the goodbye. Clean slate, clean break, clear state of mind. Just walked away, couldn't say that I realized the freedom felt this bad. I know it hurts cause it mattered so much. Late nights, long talks, we were drunk in love. But sometimes that type of gin just ain't enough to numb the doubts we had. I didn't set out to hurt you. I wanted to fall in love and see if what we were feeling would ever be enough. But then time pierced the surface and let the light shine through, and I broke your heart. I broke mine too. Stéphane vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours pour la suite de son road trip en Turquie. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, commentez et bien sûr, si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Non mais oh, il est malade lui, il se prend pour une intelligence artificielle ou quoi? Bon, promis, je vais faire au plus vite pour être dans les délais. Allez, à plus.